Que vous soyez déjà adepte du vélo ou que vous vous posez des questions, cette pratique sportive mais à vélo s'associe donc à la communauté du commune Sud-Vendée Littoral. C'est l'occasion de découvrir aussi la pratique. Des événements variés donc sont prévus tout au long de ce mois de mai. Il reste encore des rendez-vous et c'est ce que nous allons voir avec notre invité ce matin que nous recevons, le responsable du service mobilité, Tom Campardon. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors tout d'abord, mais à vélo, c'est quoi ? Alors, Mais à vélo, c'est une série d'événements divers sur le territoire de Sud-Vendée Littoral. Alors, différents publics sont visés. On a des seniors qui ont été concernés le 13 mai sur un atelier de pratique du vélo à essence électrique, mais on a aussi des jeunes. Cette fin de semaine, à Nalier, au foyer des jeunes, on va remettre les vélos en service. Donc, on cherche à toucher différents publics pour nous montrer que le vélo, c'est aussi un moyen de déplacement du quotidien. Et donc, il faut avoir son vélo en bon état, qu'il faut également trouver les bonnes pistes. Et on a un outil maintenant à Sud-Vendée Littoral qui est GeoVélo, qui est un navigateur spécifique pour les cyclistes qui souhaitent se déplacer sur le territoire. On est partenaire et en plus, il y a un challenge pendant ce mois de mai à vélo. C'est les territoires qui font le plus de kilomètres au niveau national qui sont bien sûr visés. Et on va en parler de cette application. Alors comment est venue l'idée de mettre en place cette initiative sur le territoire ? Alors c'est vrai que c'est une première pour nous. Mais à vélo, ça existe au niveau national depuis 4 ans. C'est la première fois qu'on le fait parce que ça s'inscrit dans la politique cyclable que les élus souhaitent mettre en place sur le territoire. Faire la promotion du vélo sous toutes ses formes, notamment en tout cas auprès des différents publics, pour puisse se déplacer. Le vélo loisir, le vélo sportif, on en entend beaucoup parler, mais il est également possible de faire du vélo en milieu rural, comme c'est notre cas, et c'est pas seulement réservé aux grandes villes. Alors, mais à vélo, ça a déjà commencé depuis le début de ce mois de mai. C'est déjà bien entamé. Différents rendez-vous donc au programme. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan de ce qui s'est passé ? Alors le bilan, pour l'instant, il est très satisfaisant parce que sur les activités qu'on a pu mener, il y en a une seule qui a dû être annulée pour cause de météo, comme en ce moment, mais sinon le reste a pu avoir lieu et l'ensemble des activités ont rencontré un public important. À l'exemple, par exemple, de l'animation du 13 mai à l'Aiguillon-sur-Mer pour les seniors qui a été... On a dû refuser du monde pour cette animation qui était une prise en main des vélos à essence électrique dont on est très content de cette première édition. Vous êtes très content et donc alors dites-nous tout un petit peu ce qui nous attend là au programme. On a quoi là dans les prochains jours ? Alors cette fin de semaine, on aura une activité à Nalier, donc qui va toucher plus particulièrement les jeunes, au foyer des jeunes, pour la remise en service de vélos. Et ensuite, ça sera sur d'autres endroits du territoire, notamment, je pense à Saint-Hermine, en fin de semaine prochaine, où là, on aura une activité aussi autour du contrôle technique de vélo. On aura aussi d'autres activités qui auront lieu sur Luçon, du même type. Donc, en fait, on a voulu aussi travailler sur l'ensemble du territoire. Vous savez que Sud-Vendée Littoral, c'est la plus grande communauté de communes de Vendée en termes de superficie. Et donc, forcément, on essaie d'être présent sur l'ensemble des bassins de vie du territoire. Donc là, c'est bien tout le monde qui est concerné. C'est ça. Voilà, c'est aussi bien les aguerris que les amateurs. Mais à vélo, c'est aussi la possibilité, et on a commencé à en parler, de participer donc à ce challenge d'activité. L'objectif donc est simple, parcourir le plus de kilomètres possible avec l'application GeoVélo, dont Sud-Vendée Littoral donc est partenaire. Concrètement, comment ça marche ? Alors GeoVélo, en fait, c'est une application, c'est un peu le Waze du vélo pour ceux qui connaissent cette application, ou le Google Maps du vélo. En fait, c'est spécifique pour les cyclistes. Ça va vous donner les itinéraires les plus sécurisés ou les plus attractifs pour le déplacement à vélo, notamment au quotidien. Et ensuite, c'est vrai que ça permet aussi de faire des animations. Donc, il y a un challenge national qui est mis en place dans le cadre de Mai à vélo, des territoires qui font le plus de kilomètres. Donc, on participe dans cette catégorie des territoires de moins de 70 000 habitants. Et il y a également les associations qui veulent participer. Il y a une catégorie pour les entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a différents modes aussi d'action pour permettre à toutes les structures de pouvoir participer à ce challenge. Et le fait que ce soit un rendez-vous qui se veut quand même aussi festif et convivial, ça peut être un moyen peut-être pour certains de reprendre la pratique, s'y remettre au vélo ? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut aussi venir au vélo par le côté plaisir, et c'est l'objectif. Sur nos territoires, on a ce levier-là, on a la chance d'avoir un environnement propice au déplacement cyclable. Et donc, on va bien sûr essayer de donner envie aux gens de pratiquer le vélo avec un environnement intéressant et puis des activités ludiques pour cela. C'est la solution ou une des solutions d'avenir, selon vous, le vélo ? Alors, le vélo, c'est une solution parmi tant d'autres en termes de mobilité. Et nous, on travaille sur 2 champs. Bien sûr, le vélo en moyen de déplacement seul. On va développer notamment des aménagements cyclables dans les années futures.
ou d'autres infrastructures comme les stationnements. On a notamment une consigne à vélo qui va arriver avec la région Pays de la Loire à la gare de Luçon à partir de septembre. Donc on essaye de mettre en place des services pour le vélo, mais le vélo c'est aussi un outil qui s'inscrit dans une politique de mobilité avec d'autres formes de mobilité. Je pense au covoiturage, au transport collectif. Donc c'est une brique qui est importante de développer. Alors, est-ce qu'une deuxième édition, en tout cas dans la communauté de communes, est prévue peut-être pour les prochaines années? Est-ce qu'on a déjà pensé à 2025 ou alors pas encore, on est toujours sur cette première édition? Alors on y pense déjà, pour différentes raisons, parce qu'on est satisfait de comment se déroule Mai à vélo cette année, mais aussi parce qu'on est soutenu par l'agence de maîtrise de l'énergie, on a obtenu en fait sur un appel à projet, on a obtenu des moyens financiers et techniques qui vont nous permettre d'être accompagnés par cette structure pendant 3 ans, notamment sur les événements, mais pas que. Elle va aussi nous accompagner sur des études liées à la mobilité à vélo notamment. Donc en fait, on est tenu aussi maintenant, on a un engagement auprès de l'ADEME pour pouvoir mettre en place ce type d'animation et de promotion du vélo auprès des habitants du territoire. Et donc, que diriez-vous là à nos téléspectatrices, téléspectateurs, pour les inciter à venir peut-être vous rencontrer dans les prochains jours? Mais en tout cas, si vous voulez vous remettre au vélo ou remettre en service votre vélo, c'est le moment, puisqu'on a des gens, des prestataires notamment qui viennent, qui sont des professionnels du cycle, qui viennent pour cela. Donc c'est l'occasion peut-être aussi de venir échanger sur la politique cyclable et ce qu'on souhaite mener dans les prochaines années, et leur dire que le vélo, c'est comme un outil vraiment propre pour se déplacer, et si c'est un outil vraiment adapté au territoire vendéen. Et on fait comment pour avoir plus d'informations, notamment sur les programmes de ce prochain jour, prochain rendez-vous du côté de Naillé, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, vous pouvez vous rendre sur le site www.sudvendéelittoral.fr où toutes les activités sont mises en ligne. On a également sur les différents réseaux sociaux, Facebook notamment, une mise à jour régulière de nos activités et de notre programme d'événementiel. Voilà. Très bien. Eh bien, je rappelle que vous êtes le responsable du service mobilité en Sud-Vendée et que donc Mai à vélo, il passe dans le territoire. Prochain rendez-vous donc du côté de Naillé. Samedi aussi, il y a un atelier du côté de Luçon, c'est ce que vous m'avez dit. Ça sera la semaine suivante. Ce sera la semaine suivante. Merci beaucoup, en tout cas, Tom Copardon, d'être venu nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci à vous.